Nous finissons notre aventure animalière avec l'anguille électrique, l'être vivant le plus électrique au monde. Le saviez-vous, comme nous, les êtres humains, les animaux, eux aussi, ont un potentiel électrique. Mais alors, celle qui bat tous les records, c'est l'anguille électrique. Parce que ça peut aller jusqu'à 600 volts quand même. Ça peut faire tomber un cheval, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Ah, mais alors, elle est petite, hein, parce qu'elles peuvent atteindre 2 mètres. Voire même 2,50 m pour les plus grandes. Et jusqu'à 20 kg. Donc là, on a en effet une assez petite espèce. Elle a quel âge, cette anguille? Alors du coup, elle va avoir 7-8 ans. Elle est arrivée ici il y a 5 ans. Oui. Et elle avait déjà une tête de 3 ans avant d'arriver. Et ça vit combien de temps, une anguille? Alors ça peut vivre à peu près une vingtaine, une trentaine d'années. Mais elle a des tout petits yeux, c'est pour ça qu'elle est électrique en fait, parce qu'elle voit rien. En effet, elle n'a pas une très bonne vue. C'est justement ça que vont lui servir du coup ces petites décharges. Ça va lui permettre de bien repérer son environnement, qu'elle ne voit pas forcément bien avec ses yeux. Ah oui, elle est maline elle, hein. À l'intérieur d'elle, elle a tout un organe qui fait tout le long de son corps. Et en fait, c'est tout un enchaînement de petites cellules en forme de disque qui vont être empilées les unes sur les autres. Et au moment où elle va vouloir lancer sa décharge, elles vont toutes se charger d'un coup pour pouvoir lâcher un gros éclair électrique. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'à la naissance, quand une anguille est née, elle est déjà électrique. Elle a déjà ce petit organe, bon, il va être moins fort parce qu'il y a moins de cellules, mais elle va quand même être électrique. D'ailleurs, l'anguille n'est pas une anguille, c'est un poisson. On l'appelle anguille parce qu'en effet, elle ressemble un peu aux anguilles qu'on voit dans les rivières, etc. Mais ici, c'est plutôt un poisson. Du coup, on va le voir justement à ses petites nageoires sur le côté, mais aussi parce qu'elle vient respirer en dehors de l'eau. Cette anguille, on la retrouve où? Dans l'Amazonie, alors pas dans le fleuve, dans le grand fleuve, mais plus dans les petits ruisseaux qui vont être à côté. Comme ils sont plus étroits, elle a plus de possibilités de se cacher de ses prédateurs et pouvoir se camoufler un peu plus. Parce que l'anguille, en fait, c'est quoi sa méthode de chasse? Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle a déjà un premier champ électrique qui est constant autour d'elle, qui va lui permettre du coup de se repérer dans son environnement, mais aussi de repérer du coup ses proies ou ses prédateurs. Une fois qu'elle a repéré sa proie, elle va lancer une grosse décharge, envoyer dans tous les sens, ce qui fait que tous les poissons qui vont être autour vont se faire étourdir. Ah bon? Mais ça leur fait quoi en fait? Ils meurent sur le coup, ces poissons? Non, alors ils vont pas mourir. Alors, ils vont un peu comme nous quand on se prend une grosse décharge, on va être voilà, ça va être étourdi. Elle va pouvoir en profiter pour pouvoir les manger à ce moment-là. Une fois qu'elle lance sa décharge, est-ce qu'elle doit se recharger? Elle va avoir un petit temps de repos où elle va être plus calme et à ce moment-là, ces cellules vont pouvoir se recharger tout doucement. Alessandro Volta a créé une pile qui s'appelle la pile voltaïque grâce à l'anguille. Il s'est posé sur des recherches sur l'anguille électrique et ça lui a permis d'inventer justement la première pile qui se fait aussi avec des disques de la même manière que les cellules de l'anguille. Et il y a aussi d'autres poissons qui sont électriques. On a aussi le poisson éléphant qu'on va retrouver, qui a une petite trompe. Mais il en existe combien en fait? Il en existe 350 espèces à peu près. Le poisson électrique, il fait comment? Il a la même méthode que l'anguille électrique? Alors, il ne va pas s'en servir pour attaquer ou pour défendre. Lui, ça va être juste pour se repérer et repérer justement s'il y a des prédateurs pour qu'il puisse se cacher. Tu peux la nourrir pour qu'on voit un peu comment elle fait? Alors oui, du coup, je vais lui donner des tout petits poissons qu'on appelle des joëls. Pourquoi c'est tout petit? Mange tout ça. Alors là, ça va être juste un petit encas. Et du coup, elle va avoir un gros repas par semaine où elle va manger des gros morceaux de truite qui va permettre de bien la caler sur la semaine. Ok, bah alors on te regarde faire. Hein. Alors. Ah, elle sait qu'on va la voir. C'est ça, exactement. Elle sait qu'elle va avoir des pommes. Ah, elle sait, là, elle connaît. Ah là, elle est rapide quand même. Mais t'as pas compris que c'était là? C'est derrière toi. C'est l'heure du repas. Allez là, regarde son sang. Ils font des bisous en fait. Hein. Ah, comment elles aspirent. C'est trop marrant. Et bien voilà, c'est avec les carpe-coques que notre émission s'achève. On espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie et avec tous nos passionnés d'animaux. N'oubliez pas que vous pouvez revoir les émissions sur le site ou l'application MyCanal et nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on vous dit à très bientôt. Dans les animaux de la 8. Bye bye. Bon, on continue parce que regarde, Allez. on n'a pas fini, hein. Allez, les pupilles. Elles sont gourmandes en fait. Très. Je rappelle, tu mets la main dedans, qu'elles viennent.